Salut à tous, membres de Pas de Stress, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Pas de Stress. Alors la vidéo que je vous ai fait la dernière fois sur le livre The Miracle Morning, elle a rencontré beaucoup de succès et ça m'encourage à continuer à faire des vidéos dans lesquelles je vous parle un petit peu de mes lectures et je vous recommande des lectures. Donc le livre que j'ai choisi pour vous aujourd'hui, c'est un livre qui m'a beaucoup marqué. C'est un des livres qui m'a engagé un petit peu dans mon chemin vers le développement personnel. Et c'est un livre de Dale Carnegie, qui est un écrivain et conférencier américain, né en 1888, mort en 1955. Dale Carnegie, qui a un petit peu révolutionné le monde du développement personnel et qui a écrit ce livre Comment se faire des amis. Alors ne vous laissez pas tromper par le titre. Moi, quand on m'a recommandé ce livre, Comment se faire des amis, ça m'a un petit peu freiné. Et en fait, c'est une mauvaise traduction parce qu'en américain, enfin la version américaine en anglais, elle dit Comment se faire des amis et influencer les gens. Donc je sais pas pourquoi dans la version française on a dit influencer les gens, c'est peut-être pas politiquement correct. Donc on garde comment se faire des amis, mais du coup ça dénature un petit peu les choses. Donc ça, c'est comme je vous le disais, si on me l'a recommandé, je vous le disais dans ma page de présentation de Johan, on m'a recommandé ce livre quand j'étais à l'université, et ça a un petit peu changé ma vie, et ça m'a entraîné à en lire beaucoup d'autres. Il fait partie quand même des 10 meilleures ventes de livres pour ce qui est de la non-fiction, donc du développement personnel, ça de tous les temps. Donc c'est un succès énorme. Et je vous propose en fait ce livre, donc il y a une intro et 4 parties, et je vous propose dans cette vidéo eh bien qu'on regarde ensemble, que je vous résume un petit peu chaque partie et que je vous fasse découvrir ce livre, tout en sachant que vraiment pour en tirer un maximum, il faudra que vous le lisiez vous-même. Donc moi je vais juste vous donner les leçons que j'en ai tirées et puis un petit peu vous faire un petit résumé de différentes parties afin que vous le découvriez et que vous l'achetiez. Ce sera un super investissement à mon avis. Voilà, on part tout de suite sur la première partie. Donc alors comme je vous le disais, ce livre il a 4 parties et une introduction. Et ce que je trouve vraiment très puissant dans ce bouquin, c'est que rien que l'introduction, donc dans laquelle il parle, il vous donne des points pour progresser, il vous explique pourquoi et comment il a écrit ce livre, et ensuite il vous donne 8 conseils pour bénéficier au mieux de ce livre. Et rien que là, donc je me suis fait une petite marque, rien que là en fait, ça vous donne un petit plan d'action euh, pour apprendre à lire, savoir comment lire. Donc il vous dit par exemple donc, de lire 2 fois chaque chapitre, je résume, hein, mais vous explique pourquoi il est important de lire 2 fois chaque chapitre, vous explique comment faire de la lecture intelligente, donc en général quand on lit ce genre de livre, c'est pas forcément pour se divertir ou pas seulement, c'est aussi pour apprendre des choses et pour s'améliorer. Et donc là, il vous donc dit de lire 2 fois chaque chapitre, d'interrompre votre lecture et de réfléchir à ce qui a été dit, de souligner les idées importantes. Donc moi, mes bouquins, ils sont tous toujours surlignés, il y a du stabilo, etc. Je prends des notes sur le livre, c'est la lecture intelligente, essayer de faire en sorte euh, de faciliter la revue, parce qu'il vous conseille aussi de revoir le livre régulièrement. Donc si vous griffonnez, vous surlignez des passages, c'est plus facile de revoir le livre. Voilà, il vous dit d'essayer de mettre en pratique les conseils, de contrôler ses progrès régulièrement, etc. Donc rien que ça, en fait, rien que l'introduction, elle vaut le coup, parce que ça vous apprend à mieux lire. Et ensuite, donc, il a divisé ce bouquin en 4 parties. Et là, dans la première, il vous donne des techniques fondamentales pour influencer les autres. Donc il y a des mots comme influencer, etc., qui peuvent paraître un petit peu péjoratifs ou négatifs, et pourtant ils ne le sont pas. Donc dans sa vision, sa façon de présenter les choses, ce n'est pas manipuler les gens, c'est pas négatif, c'est influencer dans le bon sens du terme. Et c'est pour ça que j'aime bien le ton de ce livre et ce qu'on y apprend, parce qu'il n'y a pas de, ce n'est pas c'est pas un gourou qui vous apprend à manipuler les autres et à les faire faire, à leur faire faire ce que vous voulez, mais c'est vraiment, il vous apprend à les influencer dans le bon sens du terme. Et dans dans cette première partie, 3 techniques pour influencer les autres, euh, il vous donne, donc il commence par vous dire qu'il ne faut jamais critiquer les gens, il vous dit qu'il ne faut jamais vous plaindre, donc évitez d'être négatif,
Il vous dit donc, un deuxième grand conseil, de faire des compliments honnêtes et sincères aux autres, et il vous dit de motiver souvent pour faire ce que vous proposez. Donc pas vous contenter de dire ah ce serait bien de faire ça, mais de motiver. Donc là il vous donne des trucs et astuces précis dans ce bouquin pour réussir à faire ça. Et vous verrez, c'est souvent dans son livre ou dans ses livres, parce qu'il en a écrit d'autres, c'est souvent très simple et très logique. Moi, je vous dis, ne critiquez pas, ne vous plaignez pas, oui, c'est logique. Par contre, c'est pas fait par tout le monde et c'est pas fait tout le temps. Donc, voilà, ça c'est ces 3 techniques qui vous donnent pour ouvrir le livre, pour commencer le livre. Et ensuite, dans la deuxième partie, il vous donne 6 moyens pour gagner la sympathie des autres. Donc encore une fois, il ne s'agit pas de tricher ou d'essayer de se rendre plus sympathique qu'on est, mais c'est utiliser des moyens psychologiques pour essayer de faire en sorte de gagner la sympathie des autres ou gagner même l'admiration des autres. Le premier point, encore une fois très logique, très simple, mais très puissant, surtout la façon dont il explique, c'est intéressez-vous aux autres. Si on ne s'intéresse pas aux autres, on va avoir du mal à gagner leur sympathie, on va avoir du mal à les influencer, dans le bon sens du terme. Souriez pour faire bonne impression, voilà, ça c'est sa technique à lui pour faire une bonne première impression, et c'est clair, si vous arrivez dans une salle, que vous ne connaissez pas la personne, ou que vous ne connaissez personne, et vous ne souriez pas, vous ne ferez pas une bonne première impression. Par contre, si vous rentrez quelque part, le buste haut, sûr de vous, et avec le sourire, là vous ferez une bonne première impression. Rappelez-vous que le nom d'une personne est le plus important pour elle. Donc ça, faut pas en abuser, parce que moi je connais des gens qui, voilà, qui vont vous donner votre prénom 2 fois par phrase. Ah oui, mais Johan, tu sais bien qu'on devrait faire ça. Oui, mais Johan, attends. Oui, mais Johan, oui, mais Johan. Donc au bout d'un moment, bah, ça fait un petit peu manipulation. Par contre, utiliser le prénom d'une personne de temps en temps, c'est positif, parce que la personne, une personne, aime entendre son prénom. C'est comme ça, on est tous pareils. 4e point qu'il donne, c'est écouter, encourager les autres à parler d'eux. Il faut savoir écouter. En principe, on est censé plus écouter qu'on ne parle, en fait. Et c'est ce qu'il vous recommande de faire, d'encourager les autres à parler d'eux, de parler de leur intérêt, ça les met à l'aise, et avoir une personne qui les écoute, ça leur fait plaisir et ça vous rend sympathique à leurs yeux. Parler à l'interlocuteur de ce qui l'intéresse. Ça c'est clair, si une personne s'intéresse au football, parlez-lui football. Si une personne s'intéresse au jardin, parlez-lui jardin. Donnez-lui l'opportunité, si c'est une chose que vous ne connaissez pas, de partager avec vous. Si vous ne savez pas cuisiner, posez des questions à une personne qui est passionnée de cuisine. Parce que cette personne, voilà, elle sera heureuse de partager sa passion avec vous. Donc voilà, écoutez. Il vous dit parler. Donc voilà, ça on l'a dit. Et le dernier point de cette partie, c'est faites sentir aux autres leur importance. Donc ça, il faut que ce soit sincère, mais il faut, en fait, chaque personne en sait plus que vous sur quelque chose. Chaque personne est importante. Chaque personne peut apporter quelque chose, soit vous, soit la société. Et ça, il faut le faire ressentir à la personne, parce que il y a des personnes qui n'ont pas confiance en elles, qui pensent être inutiles, qui pensent ne savoir rien faire, et en montrant à cette personne qu'elle se trompe, qu'elle peut apporter quelque chose, que ce soit à vous ou à quelqu'un d'autre, eh bien vous vous rendez sympathique vis-à-vis de cette personne. Donc encore une fois, là tout ça c'est résumé, donc ça peut vous paraître péjoratif, mais ça ne l'est pas. Il a une façon dans son bouquin de présenter les choses et de donner des exemples concrets qui montrent qu'il s'agit d'influencer de façon positive, mais pas de manipuler. Il ne s'agit pas de vous cacher, de vous faire passer pour quelqu'un que vous n'êtes pas. Il s'agit vraiment d'utiliser des techniques psychologiques pour influencer de façon positive. Et ce que je trouve chouette, c'est que bon, moi, ce livre, je l'ai lu pour la première fois il y a une dizaine d'années. Je l'ai revu régulièrement depuis, donc il est sur mon étagère et je le regarde de temps en temps. Et là, avant d'enregistrer cette vidéo, je l'ai relu un peu plus en détail et je me suis aperçu que la majorité des choses ici, je les fais maintenant. Donc je les ai apprises dans ce bouquin et je les fais naturellement, sans y penser. Par exemple, ne jamais critiquer, ne jamais se plaindre. Ça, je m'en suis complètement détaché. Alors que la majorité des gens se plaignent ou la majorité des gens critiquent. Moi, je me refuse à le faire. Essayer de faire des compliments honnêtes et sincères, motivés,
s'intéresser aux autres, les écouter, tout ça, ce sont des choses que j'ai intégrées complètement à mon style de vie et que je tire de ce bouquin. Donc c'est ce qui montre ce que je vous disais en introduction, un petit peu la puissance de la lecture intelligente, c'est que le fait de lire profondément, de lire plusieurs fois, de prendre des notes et de revoir souvent un bouquin, eh bien ça fait que vous l'intégrez et vous appliquez les concepts sans vous en rendre compte. Moi, quand je fais toutes ces choses, je ne me dis pas, oui, tiens, j'ai lu ça dans le livre de Dale Carnegie. Je l'ai fait parce que je les ai intégrés et ça me parle. Donc voilà, c'est vraiment un gros avantage de la lecture intelligente. Donc là, on a résumé les 2 premières parties, les 3 techniques pour influencer les autres et 6 moyens pour gagner en sympathie. On va passer aux 2 autres parties avant de conclure, les 2 autres parties de ce livre, avant de conclure sur ce que je pense. Je vous donnerai un peu plus mon opinion personnelle sur ces différents principes. Donc dans les 2 autres parties, Dale Carnegie nous donne plein d'autres conseils, et il y va crescendo, hein, parce qu'on a commencé par 3 conseils, 6 conseils, et dans la 3e partie, il vous parle de 12 moyens, 12, pour rallier les autres à votre point de vue. Encore une fois, sans manipuler, sans chercher à 100% tromper, mais en essayant d'influencer positivement. Là, je vais les dire peut-être un peu plus rapidement, sans entrer dans le détail, pour vous donner une idée. Mais il commence par dire d'éviter les controverses, parce que c'est le seul moyen d'en sortir vainqueur. Éviter les disputes, éviter les argumentations. Deuxièmement, il dit ne jamais dire à quelqu'un qu'il a tort. Ça, c'est très important aussi. Si vous dites à quelqu'un qu'il a tort, directement, il va se braquer, il va se buter. Et la discussion sera terminée. Troisièmement, si vous avez tort, par contre, il faut l'admettre. Ça, je le fais personnellement sans aucun problème. Si je me suis trompé, je le dis. Tout le monde se trompe et ça sert à rien d'essayer de le cacher. Commencez votre argumentation de façon amicale. Donc toujours essayer d'être détendu, tranquille, amical lorsque vous commencez à argumenter sur quelque chose. Posez des questions qui font dire oui. Ça c'est tout bête, mais c'est un conseil qui marche bien. Posez quelques questions auxquelles la personne dira oui. Et la personne, après avoir dit oui 3 fois, si vous lui proposez quelque chose, elle aura tendance à dire oui. Laissez parler votre interlocuteur, on en a parlé avant déjà, il s'agit d'écouter plus que vous parlez, donc laissez-le parler. Souvent, ça marche bien, surtout avec les chefs, laissez croire à la personne que l'idée vient de lui, même si c'est pas le cas. Moi, ça, je l'ai souvent observé avec mon chef. Je présentais des choses, etc., une idée que j'avais, et lui, donc, il faisait un petit peu comme si c'était son idée. Je le laissais croire que c'était son idée. Qu'en le laissant croire que c'est son idée, eh bien, c'est gagné pour moi, ça veut dire qu'il sera prêt à l'appliquer. Donc ça, c'est très très puissant, très important. Si vous laissez croire à la personne que c'était son idée, eh bien, vous avez gagné. Parce que si c'est son idée, elle ne va pas aller contre. Essayez de voir les choses, ou de vous mettre à la place de l'interlocuteur, de se mettre de son point de vue. Si c'est une personne pauvre, que vous êtes riche, eh bien, essayez de vous imaginer pauvre. Essayez de vous mettre à la place de la personne pour soit trouver les bons arguments, soit vraiment comprendre comment elle réagit et pourquoi elle réagit comme ça. Accueillez les idées avec sympathie, donc ça, moi je le vois souvent en réunion. Les gens ont des idées, ont des propositions, il faut toujours réagir avec sympathie pour encourager les gens à partager leurs idées. Ça, c'est super important. Donc il dit ensuite de faire appel aux sentiments élevés, tels l'honneur, etc. Bon, ça s'applique un peu moins de nos jours. Démontrer spectaculairement, frapper la vue. Donc ça, j'essaye de le faire aussi en réunion. Parfois, c'est dur de convaincre sans les mains, sans essayer de mettre quelque chose en scène. Par contre, en frappant la vue, en utilisant des outils, c'est toujours plus intéressant. C'est pour ça que j'essaye, pour l'Académie Français Authentique sur laquelle je travaille beaucoup, j'utilise une ardoise, j'essaie d'écrire sur un tableau, etc. J'essaie d'utiliser des moyens visuels. Et ça, donc, c'est essayer de démontrer en utilisant des supports. Et enfin, pour rallier les autres à votre point de vue, lancez un défi. Parce que les gens, quand on leur lance un défi, souvent ils ont envie de le relever, de montrer qu'ils peuvent le faire. Et dans la dernière partie, il donne 9 moyens de modifier l'attitude des autres sans les offenser. Donc là, c'est vraiment être un leader. Comment être un leader, en fait.
Donc commencez par complimenter quelqu'un, c'est un peu la technique sandwich. Si vous voulez faire changer quelqu'un, vous lui faites un compliment, vous glissez ce que vous aimeriez changer chez lui et vous refaites un compliment. Donc les compliments, c'est tranche de pain, et la tranche de jambon qui est entre les deux, c'est ce que vous aimeriez changer chez cette personne. Donc voilà, ne pas dire fais ça, change ça. Essayez avec la méthode sandwich. Essayez de faire remarquer les erreurs de façon indirecte, donc ne pas dire tu t'es trompé, mais dire voilà, ce serait mieux de faire comme ça, ou il serait mieux à l'avenir de passer plus de temps sur ce point, etc. Donc ne pas aller de front, mais essayer de parler de façon indirecte. Avant de corriger les erreurs des autres, mentionnez les siennes. Ça paraît logique, ça parle, mais voilà, plutôt que de dire voilà, vous vous êtes trompé, il faut qu'on corrige tout ça, vous dites bon, bah moi-même, ça m'est arrivé, j'ai fait ça, j'ai eu tel problème, j'ai fait telle erreur, je l'ai corrigé, il faut que vous la corrigiez aussi. Quatrièmement, poser des questions au lieu de donner un ordre direct, le dire fais ça, eh bien dites qu'est-ce que tu penses de ça, qu'est-ce que tu penses du fait de faire ça. Et la personne, ça a deux avantages. La première, c'est que la personne, si elle est d'accord, elle dira oui, alors qu'un ordre, c'est toujours plus direct et moins, on apprécie moins de recevoir des ordres directs. Et le deuxième avantage, c'est que la personne vous donnera peut-être une idée pour le faire encore mieux. Donc vous prenez en compte son avis en plus. Laissez l'interlocuteur sauver la face. Donc si, voilà, si au cours d'une discussion, vous voyez que votre interlocuteur est en train de perdre la face, ne jamais l'enfoncer, ne jamais dire ah tu vois j'avais raison, j'ai gagné. Non, faire comme si de rien n'était, le laisser sauver sa face, parce que sinon il va toujours vous en vouloir, il aura une rancœur envers vous, et en tant que leader vous avez besoin de tout le monde. Louer les progrès de l'équipe, donc toujours insister quand les choses vont bien. Souvent les leaders ont tendance à insister quand ça va mal, jamais quand ça va bien, donc ça c'est important. Donner une bonne réputation à mériter, c'est tout simple aussi, mais si un membre de votre équipe est connu par exemple pour être très bon en informatique, eh bien commencez en lui disant tiens, notre expert en informatique, monsieur machin, va prendre en charge cette mission, etc. Donc en disant ça, vous l'avez mis devant le fait accompli, devant tout le monde, vous avez dit que c'est l'expert dans le domaine, et forcément il aura envie de mériter cette réputation, il fera tout pour le faire. Avant-dernier, encourager les gens, que l'erreur semble facile à corriger. Ça c'est très important pour un leader de montrer que, bien que ce sera facile, que le défi peut être relevé, parce que si le leader lui-même n'y croit pas, bien personne dans l'équipe n'y croira. Et enfin, rendez les autres heureux de faire ce que vous suggérez. Donc lorsque vous suggérez des choses que vous souhaiteriez mettre en place avec votre équipe, essayez de les rendre heureux de le faire. Essayez de leur montrer quel sera leur intérêt, quel sera ce qu'ils gagneront grâce à ça, et faire en sorte qu'ils soient très heureux de vous suivre. Donc vous voyez, là il y a donc 9 conseils, 12 conseils dans le chapitre d'avant, avant c'était 6 et 3, dont 9, on en a dit 9 et 9, 18, donc voilà, une trentaine de conseils dans un bouquin qui n'est pas très très long, hein. Il fait, combien il fait de pages? 250 pages, super facile à lire. Comme je vous l'ai dit, je lisais à chaque fois chaque chapitre 2 fois, donc une mine d'informations, une mine de conseils simples, avec ce que j'aime beaucoup dans le style de Dale Carnegie, c'est que c'est quelqu'un de sincère, on voit qu'il manipule pas, on voit que c'est pas un gourou qui essaye de vous faire manipuler. Enfin, je me répète, je l'ai dit plusieurs fois, mais ça m'a vraiment marqué. Il utilise toujours un ton direct et simple, vous avez l'impression qu'il est à côté de vous en train de vous parler, il est très direct, il a toujours un ton très simple, très facile à comprendre. Il utilise beaucoup d'exemples, ça c'est ce que j'aime beaucoup. Toutes les idées qu'il vous donne, il utilise des exemples, et vous comprenez immédiatement, et c'est pas, du coup c'est pas laborieux, c'est pas difficile à lire, et ça c'est bon, mon côté, je suis comme ça moi, mais j'aime le côté structuré du livre. Il vous dit 9 conseils, 12 conseils, à la fin de chaque chapitre vous avez un petit résumé, la phrase clé, et j'aime bien la structure du livre, j'aime bien que ce soit structuré, parce que c'est beaucoup plus facile pour moi à suivre et à revoir. Donc voilà, Comment se faire des amis de Dale Carnegie, je vous recommande ce livre. Je vais mettre un lien en bas de cette vidéo et sur la page de mon site. Vous pouvez acheter ce livre via ce lien, comme ça vous ne supportez pas de stress en même temps. Il s'agit de liens affiliés, donc à chaque fois que vous achèterez quelque chose, donc soit ce livre ou autre chose, sur Amazon, eh bien pas de stress, je toucherai une toute petite commission.
Bien sûr, le prix sera le même pour vous, donc vous ne payerez pas plus, vous payerez le prix normal, mais Amazon me reversera ou reversera Pas de Stress une petite commission, quelques pourcents, c'est pas grand chose, mais sur la masse, ça permet à Pas de Stress de continuer, puisque je ne vends rien actuellement sur Pas de Stress, et voilà, c'est le même prix pour vous, ça vous coûte rien, et ça rapporte un petit peu avec Pas de Stress pour faire vivre le blog, etc., faire face aux dépenses. Et voilà, moi ça m'encourage également à continuer. Vous pouvez d'ailleurs faire tous vos achats Amazon à partir du lien. Vous cliquez sur ce lien et tout ce que vous achèterez, que ce soit ce livre ou même si vous avez d'autres plus gros achats à faire, eh bien ça rentrera en compte pour la commission de Pas de Stress. Et donc voilà, si vous voulez supporter le blog, faites-le comme ça. Je vous remercie. Comme d'habitude, donnez-moi un petit pouce vert sur la vidéo, ça ferait très plaisir et ça m'aide, ça me pousse à continuer. Et puis laissez un petit commentaire sur la page du blog qui traite de ce livre, Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Voilà, si je vois que cette vidéo rencontre le même succès que celle de The Miracle Morning, eh bien j'en ferai d'autres et j'ai plein de livres dans ma bibliothèque et je me ferai un plaisir de partager tout ça avec vous. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo de Pas de Stress.